Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, du 27 au 31 août 2018, le Togo, le Burkina Faso, le Kenya et le Ghana étaient réunis pour échanger au sujet de la sécurité des frontières à Accra. Le partage d'informations pour une meilleure collaboration militaire était l'une des mesures préconisées lors de cette rencontre. En marge du sommet sur la coopération sino-africaine ces 3 et 4 septembre à Beijing, le président du Cameroun, Paul Biya, a été reçu ce samedi par son homologue chinois Xi Jinping. Un entretien pour renforcer la coopération entre les deux pays, mais également peaufiner les dossiers de ce forum. Et puis Cotonou, la capitale béninoise, abrite la 9e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. Un rendez-vous qui permet aux nouveaux bacheliers de mieux s'orienter dans leurs études supérieures. La sécurité des frontières est devenue l'une des préoccupations majeures des gouvernements dans le monde entier en raison de la montée du terrorisme international notamment. C'est dans ce sens que du 27 au 31 août étaient réunis à Accra les représentants des gouvernements togolais, burkinabés, kenyans et ghanéens. Une rencontre consacrée aux échanges sur une meilleure collaboration et le partage d'informations entre les pays pour une gestion plus efficace de ce fléau. Retour sur cet événement avec Cheikh Omar Bandaogo. Une rencontre sur la sécurité des frontières entre 3 pays d'Afrique de l'Ouest et un pays d'Afrique orientale. Du 27 au 31 août, les experts en sécurité du Burkina Faso, du Ghana, du Togo et du Kenya étaient en effet réunis à Accra au Ghana pour parler de la sécurité frontalière. Les ressources nécessaires aux pays qui sont directement concernés par le terrorisme sont tellement importantes que la recherche de ces ressources les amène à explorer toute opportunité qui se présente. À partir du moment où le sud du Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes à l'heure actuelle, donc automatiquement le nord du Ghana et du Togo sont aussi concernés. Pour le Burkina Faso, durement touché par le terrorisme depuis plus de 3 ans, c'est une nouvelle alliance dans la lutte contre ce fléau qui se crée, principalement pour le partage d'informations. Il est vrai que la multiplication des cadres de lutte contre le terrorisme minimise en réalité, mais comme ce sont des pays, je parle de ceux qui sont concernés directement, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie, les faiblesses budgétaires sont telles que d'où que viennent les appuis, ils sont obligés de les prendre. Cette rencontre visait principalement à élaborer et adopter une approche intégrée de la gestion des frontières, l'amélioration des opérations, de la coordination et de la communication, de même qu'une capacité opérationnelle accrue des agences frontalières. Les relations sino-camerounaises sont au beau fixe. Le président camerounais Paul Biya a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping ce samedi. Un entretien qui a abouti à la signature de 2 accords de coopération. Cette rencontre était en marge de la 3e édition du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient ces 3 et 4 septembre à Beijing. Corinne Kamser. Un mémorandum d'entente sur l'initiative chinoise de la ceinture de la route et un accord de coopération technique et d'assistance dans la construction des infrastructures sanitaires au Cameroun, telles sont, entre autres, les retombées de la réunion de travail entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping ce 31 août à Pékin. Le président camerounais est en Chine dans le cadre du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui débute le 3 septembre. Le Cameroun, aujourd'hui, ayant fait l'option souveraine de la Chine, attend beaucoup de l'Empire du Milieu pour pouvoir atteindre l'émergence en 2035 comme c'est prévu. Le président chinois a rappelé la nécessité de garder un haut niveau de communication avec le Cameroun, un préalable pour optimiser les échanges et aboutir à des réalisations concrètes dans le cadre de la relation bilatérale. Il s'est par ailleurs engagé à soutenir les efforts de paix du gouvernement camerounais pour un retour à la stabilité. De son côté, le chef de l'État Paul Biya a rassuré de son implication à travailler pour promouvoir le partenariat stratégique et coopératif global Chine-Afrique. Rendu aujourd'hui au 7e FOCAC, au 3e sommet, nous pouvons dire qu'au vu des réalisations, qu'on soit à Addis Abeba, qu'on soit au Rwanda, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit au Nigeria, qu'on soit en Afrique du Sud, il y a des réalisations. La Chine dit
et réalise. Le président Paul Biya a également rencontré Wang Yang, le plus haut conseiller politique de Chine. Celui-ci s'est engagé à fournir plus d'efforts pour stimuler les échanges entre les deux pays. Le 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, initié en l'an 2000, se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique pour une communauté de destin encore plus forte grâce à la coopération gagnant-gagnant ». Léadi Soglo, Komi Kouché, Abou Seydou ne disposent plus de leur passeport béninois. La justice du pays a annulé les documents de voyage de ces 3 personnalités, respectivement anciens maires, ministres et greffiers. Ils sont accusés de mauvaise gestion. Une nouvelle qui a notamment provoqué le courroux de l'ex-première dame et députée Rosine Soglo. Reportage de notre correspondant Lev Siounou, commentaire Marcel Farba-Maroun. Le ministre béninois de la Justice, Séverin Kenom, a sollicité l'annulation des passeports délivrés à 3 personnalités politiques dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre ces dernières. Il s'agit en l'occurrence de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, l'ancien maire de la capitale, Léadi Soglo, et de l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, Seydou Abou, accusés de malversation financière dans l'exercice de leurs fonctions. La vision du gouvernement, c'est d'empêcher, c'est d'annihiler toute résistance et d'avoir le boulevard pour prendre les élections législatives, pourquoi pas les élections présidentielles. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, a été cité dans plusieurs dossiers de malversation, dont celui de la gestion de la filière coton, où un manque à gagner de 125 milliards de francs CFA pour l'État aurait été enregistré sur la période de 2013 à 2016. Léadi Soglo, lui, vit hors du pays depuis août 2017. Il a été révoqué de son poste de maire de la municipalité de Cotonou pour motif de mauvaise gestion à l'hôtel de ville. Je vois que le gouvernement a peur de la compétition. Donc, ils ont cherché les voies et moyens pour barrer la voie aux opposants. C'est triste parce que cela se passe dans d'autres pays africains. Je pense que la démocratie béninoise est en panne. Pour les analystes, l'annulation de titres de voyage intervient en principe dans des procédures d'enquête portant menace à la sécurité d'une nation. Pour l'heure, aucun avocat de la défense des personnalités ne s'est encore prononcé sur cette décision. On reste à Cotonou, la capitale béninoise qui abrite la 9e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. Ce rendez-vous permet de guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière à l'université. Une aubaine pour ces derniers qui pourront ainsi opter pour des formations adaptées à leurs compétences. Lev Siounou et Marcel Farba-Maroun. Le Salon des formations supérieures et de l'orientation SFSO a ouvert ses portes du 30 août au 1er septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cette 9e édition a une fois encore mobilisé les différents acteurs du secteur éducatif supérieur par rapport à l'orientation, l'innovation et les perspectives des offres de formation. Le SFSO 2018 est axé sur le thème « Les formations à distance, une solution pour étudier chez soi ». Notre rôle, c'est de montrer les différentes opportunités de filières, déjà après le bac, mais aussi d'emploi. Cette école est une filiale de l'ESCAE, École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey. Elle a été créée au Bénin en 2012 et a formé environ 150 diplômés experts comptables. Ce que nous faisons au niveau du cabinet, c'est que nous nous basons sur les techniques d'orientation pour pouvoir donc aider les jeunes bacheliers aujourd'hui et même d'autres personnes, des étudiants ou même des personnes qui sont plus âgées, à faire vraiment le bon choix pour la carrière. Les organisateurs du Salon des formations supérieures et de l'orientation entendent s'investir davantage afin de contribuer efficacement à la résolution du chômage des jeunes. Ils plaident pour une vulgarisation et une pérennisation de ce rendez-vous. Modèle photo, mannequin d'une vingtaine d'années, Rachel Mihigo était la première dauphine du concours Miss Afrique francophone en 2014. Originaire de Goma, dans la partie est de la République démocratique du Congo, souvent en proie à des mouvements armés, elle quitte sa ville natale en 2009 pour s'installer dans la capitale Kinshasa. En 2018, elle met fin à sa carrière dans la mode pour se consacrer au social. Son portrait avec notre correspondant Jacques Mboka. Première dauphine Miss Afrique francophone en 2014, représentante de la RDC au concours Miss FESPAM en 2015, Rachel Mihigo est un mannequin mais aussi photomodèle. Originaire du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est en 2009 que Rachel a quitté Goma pour Kinshasa, où son talent explose rapidement au grand jour. Et j'ai participé à la compétition Miss Courage Nord Kivu dans ma province.
et où j'avais gagné la compétition en tant que Miss Courageuse. Et après ça, je suis venue ici à Kinshasa et c'est là qu'on m'a repérée comme un modèle photo. Ayant posté dans plusieurs magazines, Rachel note cependant les difficultés qui entravent l'émergence des modèles photos en République démocratique du Congo. Le regard tourné vers les acteurs étrangers alors que le pays regorge d'innombrables beautés. Beaucoup de marques ici préfèrent utiliser les filles extérieures que les filles ici même, les modèles photos ici même, parce que je ne connais pas vraiment les raisons, mais ça ne nous aide pas. Rachel se donne entre autres la tâche d'encadrer les mannequins vivant avec un handicap. Originaire d'une province où les femmes sont exposées à toutes sortes de violences, dont sexuelles, elle met fin à sa carrière de photomodèle pour se consacrer à travers son ONG Mihigo Fondation à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.